Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous fais un tutoriel où je vais vous expliquer de A à Z comment installer et configurer un bot qui va aller récupérer pour vous automatiquement de la crypto-monnaie toutes les heures sur 11 différents faucets, parmi ceux que je vous ai présentés dans la dernière vidéo. Bien sûr, pour éviter que ce tutoriel ne dure trop longtemps, nous allons faire ensemble l'opération sur 2 ou 3 faucets, mais le principe va rester exactement le même pour les différents faucets. Donc je pense que cette vidéo risque de vous plaire, alors n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis en plus ça va vous permettre de ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi bien, je le précise maintenant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, puisque comme d'habitude je vais vous donner quelques astuces en fin de vidéo. Donc on va pouvoir commencer. Alors les amis, moi pour commencer, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est d'utiliser le navigateur Brave. Car comme vous le savez, le navigateur Brave bloque de base toutes les pubs, et vu que les faucets sont remplis de pubs, ça va éviter d'avoir des erreurs de clic. On va dire que ça va éviter qu'il y ait des pop-up qui apparaissent et que le bot clique dessus sans faire exprès. Donc c'est pour ça, je vous invite fortement à utiliser le navigateur Brave. Ce sera le premier lien dans la description. Si vous l'avez déjà, on peut passer à la suite. Alors, maintenant on va aller télécharger le bot. Le bot, ce sera le deuxième lien dans la description. Donc vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur cette page-là, Wiki d'Acciona, et ici vous avez justement l'installateur, soit en 32 bits, soit en 64 bits, en fonction justement de votre matériel informatique. Donc moi dans mon cas, je vais télécharger l'installateur en 64 bits, donc je clique dessus, il s'installe, enfin je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé une seconde avant, mais vous pouvez le faire, vous l'installez, et après ce sera prêt. Une fois que c'est fait les amis, il faut savoir aussi quelque chose sur Acciona. Alors Acciona, c'est un logiciel, comme je dis, c'est un bot qui est gratuit, qui est open source. Mais le fait qu'il soit gratuit et open source, ça veut dire aussi qu'il ne sera pas aussi performant que certains bots payants comme SmartBit ou Faucet Collector, qui eux sont capables de remplir les captchas à notre place. Là du coup on va être un peu plus limité, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir être un petit peu plus malin, et qu'il va falloir surtout se focaliser sur des faucets qui n'ont pas de captcha. Et pour trouver des faucets qui n'ont pas de captcha, on va retourner sur le site que je vous ai présenté la dernière fois, qui est kit.co/crypto. Ça sera du coup le troisième lien dans la description, et on va pouvoir commencer. Donc du coup, vous allez sur kit.co/crypto, on descend tout en bas jusqu'à 1h faucet, on clique ici, et une fois que c'est fait, là maintenant on va pouvoir choisir les faucets. Donc les amis, vous allez sélectionner exactement les mêmes faucets que moi je vais vous indiquer, c'est-à-dire les 3 premiers, vous ne les prenez pas. Celui-ci, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les 3 premiers, vous ne les prenez pas. Pas pour le moment, en tout cas. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être FreeBNB, Free Cardano, Free Ethereum, Free XRP. Voilà, vous les prenez. Free Bitcoin, ouvrir dans un nouvel onglet. Free Dash, ouvrir dans un nouvel onglet. Tout cela, vous les prenez tous, vous les ouvrez dans un nouvel onglet. Comme ça, vous aurez vos 11 faucets qui seront prêts. Voilà, j'ouvre tout dans un nouvel onglet. Et voilà, encore dans un nouvel onglet. Donc, comme on est d'accord, vous pouvez voir ici, justement, moi je suis déjà connecté, puisque j'ai ouvert juste avant en plus le faucet pour faire quelques essais, pour être sûr que tout se passe bien lors de ma présentation avec vous. Donc je fais login, hop, le dash il est connecté, pareil, le name, hop, je vais me connecter aussi. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de me connecter pour tous, puisque comme je l'ai dit, je vais faire l'exemple sur 2 ou 3 faucets, et puis après, vous aurez qu'à répéter la suite pour qu'il enchaîne les 11 faucets d'un coup, tout simplement. Alors les amis, le petit conseil que je peux vous donner déjà, c'est que vous réduisez la taille de votre navigateur de façon à ce qu'il prenne la moitié de l'écran à peu près. Voilà, vous le mettez comme ça. Je vous conseille aussi de réduire la loupe, on va dire, au niveau de votre navigateur. Vous savez, avec CTRL+, et CTRL-. Avec CTRL-, vous voyez, je vais réduire la taille comme ça. Donc je fais CTRL-, hop, CTRL-, encore un petit peu, voilà. J'essaye de faire en sorte à peu près qu'ils soient tous pareils. Là, pareil, je vais remettre CTRL-, c'est pas possible. Voilà. Donc CTRL-, voilà, hop, encore un petit peu, peut-être même celui-ci. Voilà, ils sont tous à peu près pareils. CTRL-, voilà. Comme ça, en fait, c'est juste pour être sûr d'avoir le rôle qui est affiché. Parce que je sais que certains ont des écrans ont des ordinateurs portables ou toutes ces choses-là, et du coup de base sur le navigateur ça peut être zoomé ou des choses comme ça, donc n'hésitez pas à faire CTRL-, de façon à ce que en fait vous n'ayez pas de mouvement de souris à faire du haut vers le bas. Ça va nous faciliter la tâche pour la mise en place du bot. Donc alors les amis, comme on a dit,
pour l'exemple, je vais faire en sorte que le bot vienne récupérer du BNB, qui vienne récupérer du Cardano, et puis après en plus, si on a le temps, il viendra récupérer un petit peu d'Ethereum. Donc c'est parti, je vais lancer Actiona. Hop, donc voilà, hop, j'accepte que je le lance. Ah oui mince, c'est l'installateur. Bon bah au final je relance l'installateur, je le réinstalle, je comprends, suivant, pas besoin de créer d'icône sur le bureau, installer, et voilà, il est en train de s'installer. Exécuter Actiona, je veux bien, il est en train de se lancer. Donc alors les amis, en fait, là il va falloir comprendre ce qu'on va faire, tout simplement. Alors en fait, ici vous avez toutes les instructions qu'on va pouvoir donner au bot. Vous voyez par exemple cliquer, tourner la molette ou des choses comme ça, toutes les actions qu'on va pouvoir faire sur l'ordinateur. Et nous le but, c'est qu'on vienne chercher le nouvel l'onglet à chaque fois, l'onglet du BNB, l'onglet du Free Cardano et l'onglet du Free Ethereum. Donc par exemple, vous voyez, je vais ici sur clic, et ici, vous voyez, ici j'ai le clic souris. Ici, vous avez une petite mire, vous voyez, marquée pixel à côté. Alors là, pour pouvoir cliquer dessus, il faut faire cliquer, mais cliquer glisser. Donc ça veut dire, vous voyez, là je reste le bouton de ma souris enfoncé. Vous voyez, je reste enfoncé, je reste enfoncé, je reste enfoncé, et je vais lâcher mon clic souris au-dessus de l'onglet FreeBNB. Vous voyez, hop, je l'ai lâché. Donc, comme vous pouvez le voir, ici on sélectionne des pixels, et ça c'est bien important de le comprendre. Puisque comme vous le savez, votre écran est rempli de pixels, et du coup on a sélectionné un pixel, mais sur votre écran, pas sur le navigateur. Ce qui veut dire que là, quand je vais mettre play, lui, le bot, va venir avec à l'endroit où j'ai cliqué précisément, et il va cliquer dessus avec la souris. Mais ce qui veut dire que si je baisse le navigateur, le bot va cliquer dans le vide, pile à l'endroit où j'avais cliqué juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc alors les amis, je vais vous le montrer aussi après, vous inquiétez pas. Donc on a bien cliqué sur FreeBNB. Je clique dessus pour être sûr, voilà, on est sur FreeBNB. Alors, moi ce que je veux que le bot fasse, c'est qu'une fois qu'il est cliqué sur FreeBNB, il attende 5 secondes. Et ça les amis, c'est très important de le comprendre. Avec Actiona, il est important de laisser des temps de pause. Si vous ne laissez pas de temps de pause, en fait le bot va bugger. Au début, j'ai justement eu quelques problèmes à cause de ça sur certains essais que j'avais faits. Et en fait, non, faut pas hésiter à justement lui laisser 5, 10, 15 secondes même. Tant pis, de toute façon, c'est plus vous qui allez faire les fossettes après. Ça va être fait en automatique. Donc, que vous perdiez 15 secondes sur un fossette, c'est pas vraiment grave. Donc voilà. Alors les amis, comme on a dit, ici j'ai fait mon clic pour le nouvel onglet, pour ouvrir l'onglet. Maintenant, je fais une pause de 5 secondes. Ce que je voudrais, c'est qu'on rafraîchisse la page. Et je vais vous expliquer pourquoi on va le faire. Donc, pour rafraîchir la page, je viens ici, comme je disais, sur la petite mire. Donc je clique et je reste appuyé. Clic enfoncé. Et je viens ici sur mon icône actualiser. Ouais, je lâche pile sur actualiser. Donc, ce qui veut dire que là, en théorie, si je dis play au robot, il va venir cliquer sur l'onglet, il va attendre 5 secondes, puis il va actualiser la page. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on va laisser un temps de pause encore. Allez hop, je vais laisser 10 secondes, tiens. 10 secondes de temps de pause. Donc, allez, c'est parti. Juste pour rigoler, je vais me mettre ici, sur FreeName, et je vais appuyer sur Play. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Et hop, on voit, vous voyez, FreeBNB s'est lancé. Donc, il a ouvert l'onglet de FreeBNB, et là, il vient d'actualiser. Et il va attendre 15 secondes, et le bot va s'arrêter au bout de 15 secondes. On attend un petit peu. Vous voyez, là, c'est pas moi qui touche la souris. En fait, quand vous voyez ici, il y avait la commande du bot, justement, avec pause, play, tous ces trucs-là. Comme vous pouvez voir, le bot s'est arrêté, puisque justement, il a fini son programme. Il a cliqué, il a attendu, il a actualisé, et il a attendu 10 secondes. Donc maintenant, après avoir attendu 10 secondes, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il vienne cliquer sur Roll, pour justement aller récupérer du BNB. Donc je fais clic, je double-clique, je reprends encore ma target, enfin la petite cible, je reste appuyé, donc clic et glisser, et je me mets sur Roll. Et je lâche. Et voilà, comme ça je viens de sélectionner Roll. Donc ce qui veut dire que maintenant, je vais lui laisser une pause, pareil, non, je vais lui laisser une pause de 15 secondes, puisque j'aime bien laisser un petit peu plus à ce moment-là. Bon allez, on va peut-être mettre 10 secondes. On met 10 secondes, comme ça on fait un essai, de toute façon on est entre nous. Je mets 10 secondes. Donc maintenant, ici vous avez la démarche complète de tout un fosset.
du faucet FreeBNB, c'est bon, il est fini. Je peux le laisser comme ça. Bon, bien sûr, il ne va pas répéter l'action au bout de 60 minutes, mais par contre, il va faire toutes les actions que moi je lui ai demandé. C'est-à-dire l'onglet, actualiser la page et cliquer sur All. Et après, tu attends. D'ailleurs, oh non, faut pas que je bouge la page comme je vous l'ai dit. Si je bouge la page, du coup, ça va modifier les pixels et du coup, c'est qui fait que le bot cliquera dans le vide. Je vous montrerai justement après, on fera un essai. Justement, après, ça flingue le programme que vous venez de créer, par contre. Alors, les amis, maintenant, ce que je veux, c'est aller sur FreeCardano. Donc, même étape que précédemment, je double-clique, je viens sélectionner ma cible, je vais lâcher ça sur l'onglet FreeCardano, donc on peut le voir, je suis pile sur l'onglet FreeCardano, je lâche, je fais OK, je veux qu'il attende 5 secondes pour bien enregistrer l'information, donc je clique sur mon FreeCardano justement pour bien afficher ma page et être sûr que je clique bien au bon endroit. Alors, une pause de 5 secondes, comme on l'a dit, maintenant je vais faire un clic, je vais cliquer pour actualiser la page, puisque comme je vous l'ai dit, une fois que les 59 minutes seront finies, il faudra actualiser la page pour pouvoir refaire un claim ou recliquer sur Roll par exemple. Donc, je reprends ma target, ma cible, et je la lâche sur actualiser. Voilà. Maintenant, je fais OK. Et pareil, je vais laisser une pause de 10 secondes. Voilà, tout simplement. Je laisse une pause de 10 secondes, comme ça, ça laisse le temps aussi d'actualiser la page. Imaginons que vous avez une petite ralentissement sur votre connexion, au moins vous êtes sûr que la page aura le temps de charger. Donc on a laissé une pause, après avoir actualisé, donc du coup maintenant, il ne reste plus qu'à refaire un clic ici, et lui demander d'aller cliquer sur Roll. Donc je refais un clic et glisser, toujours en ayant ma cible, j'appuie sur ma cible, et je vais cliquer sur Roll. Voilà. Donc là, en théorie, les amis, on vient de faire 2 faucets déjà. Donc maintenant, je vais refaire une pause, puisque comme je vous l'ai dit, c'est très important de laisser une pause entre chaque action que vous allez mettre, parce que sinon, le bot a tendance à bugger. Donc moi, je vous le conseille fortement. Donc je laisse 10 secondes encore, voilà. Et maintenant, je vais demander au bot d'aller ouvrir le 3e onglet. Hop, voilà, Free Ethereum. Donc du coup, je clique, puisque nous, c'est ce qu'on demande. Je vais reprendre la target, la cible. Je clique du coup sur l'onglet Free Ethereum, je fais OK. Comme d'habitude, on l'a vu précédemment, il me faut une petite pause. Maintenant, je vais refaire un clic, je reprends ma cible, je vais réactualiser la page de Free Ethereum. Voilà. Je vais attendre 10 secondes comme précédemment. On peut mettre 10 secondes. Je fais OK. Et là, du coup, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Roll. Donc je double-clique, je clique sur ma cible encore, et là, je viens sélectionner Roll. Voilà. Alors les amis, maintenant, il faut, comme vous avez pu le voir, vous avez compris ce qu'on vient de faire. On vient de définir exactement tout ce que le robot doit faire, mais comme on a vu tout à l'heure, à partir du moment où il aura fait tout ça, forcément, il n'y a plus d'action, donc il va s'arrêter là. Et le bot va s'arrêter. Si vous voulez, par exemple, je pourrais déjà programmer mon bot maintenant pour que tous les 60 minutes, il fasse ça. Il s'occupe juste et uniquement de ces 3 faucets-là. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur pause, puisque justement, comme on a dit, il faut laisser un temps de pause, et puis là, ça sert à rien qu'il le fasse en boucle, puisque de toute façon, c'est toutes les 60 minutes. Donc je viens sélectionner minutes, je clique sur 60, voilà. Donc là, on est sûr qu'il va faire tout ce qu'on lui a demandé, et après, il va attendre 60 minutes. Maintenant, je vais cliquer sur Aléa. Et là, du coup, on voit Aléa, la ligne 001. Voilà, je fais OK. Donc ça veut dire que il va cliquer sur chaque faucette. Voilà, il va faire tout ce qu'on lui a demandé. Et à la fin, il va attendre 60 minutes. Et il va recommencer l'action, indéfiniment. Donc là, votre bot est configuré, vous pouvez laisser l'ordinateur tourner. Là, je sais qu'il va faire les 3 faucettes pendant toute la journée, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous voulez faire des essais parfois ou des choses comme ça, de telle faucette ou telle faucette ou telle faucette, par exemple, vous pouvez décocher ici les actions. Par exemple, vous voyez, si je décoche tout ça, on sait que ça c'était le FreeBNB, de toute façon, ce que je faisais, clic, pause, clic, voilà. Donc ce qui veut dire que si je mets play maintenant,
le bot va se lancer directement ici, sur FreeCardano. Puisque justement, j'ai désactivé la partie, le faucet BNB, en gros, si vous voulez. Voilà. Et vous pouvez le savoir en plus, ça va être très facile, puisque nous, on a fait 3 clics à chaque fois dans notre faucet. Le clic pour sélectionner l'onglet, le clic pour actualiser, et le clic pour claim, tout simplement. Donc comme ça, si vous faites les 11 faucets, et ben vous aurez 11 clics à faire en tout. Et comme ça, vous ne serez pas perdu après, en fait, pour votre programme. Tout simplement. Donc allez, bah, les amis, moi ce que je propose, c'est qu'on va regarder ce qui se passe. Je vais tout lancer. Je vais cliquer exprès d'ailleurs sur une autre page. Bah, on va retourner sur kit.co, comme ça on va voir hein, s'il change bien l'onglet, tout ça. Et puis c'est parti. Donc moi je pose ma souris. Ici vous avez le bouton play. Donc je vais appuyer sur play et puis on va laisser faire le bot. Voilà. Vous voyez, automatiquement, il a ouvert l'onglet FreeBNB. Il clique pour actualiser la page. Donc il attend 10 secondes comme on lui a demandé, tout simplement. Au bout de 10 secondes, il va aller cliquer sur Roll de lui-même. Là, c'est pas moi, hein, je ne touche pas la souris, les amis. Hein, c'est le bot qui fait tout seul. Voilà, il attend 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on lui a demandé d'aller ouvrir l'onglet FreeCardano. Donc voilà, il clique sur FreeCardano. D'ailleurs, si vous voulez regarder mes balances sur des faucets, vous voyez que en une semaine, j'ai quand même accumulé pas mal de crypto grâce à cette technique, justement. Par rapport à la vidéo précédente, vous pouvez voir mon gain en crypto juste avec cette technique déjà. Voilà, donc on peut voir FreeCardano, ça passe nickel. Il attend 10 secondes et après il va aller directement sur FreeEthereum. Voilà, il arrive sur FreeEthereum, il attend 5 secondes. Au bout de 5 secondes, il va actualiser. Voilà, il attend 10 secondes. J'aime bien laisser assez de temps, on va dire, au moment d'actualiser. Que ça soit 10 ou 15 secondes, je vous le conseille fortement. Puisque imaginons vous avez un ralentissement sur votre connexion internet, bah, la page ne pourrait pas charger complètement. Et pareil aussi en bas, vous voyez, bah, là il a claimé du coup. Voilà, on voit qu'il a été récupéré mon Ether. Mais là, au niveau là où j'ai ma souris, vous voyez ici vous avez un compteur à chaque fois, vous savez, c'est le rôle là. On gagne en fonction du chiffre qui est marqué. Mais je vous conseille fortement de laisser du temps aussi pour laisser bien apparaître ce chiffre-là. Puisque des fois, si vous allez trop vite, et le chiffre peut continuer à tourner et en fait, vous n'avez rien gagné, quoi. Il faut attendre vraiment que le chiffre soit affiché. Donc c'est pour ça, laissez 10 ou 15 secondes. Alors les amis, maintenant, juste comme ça, vous avez compris clairement comment ça fonctionnait. Vous voyez, il suffit juste d'appliquer la même chose à tous les autres faucets. Donc là, je vais mettre pause, puisque de toute façon... Là, le bot est parti à attendre 60 minutes. Hein. Il était rendu là. On a vu, il a fait tout ça. Et là, il attendait 60 minutes. Et une fois arrivé à 60 minutes, on lui dit de retourner à la ligne 001. Tout simplement. Donc voilà, les amis. Là, vous savez maintenant configurer un bot. Justement, pour aller récupérer des faucets. Mais on va aller un petit peu plus loin maintenant. Parce que justement, comme je vous ai dit, en fin de vidéo, et on arrive à la fin de la vidéo, puisque le but c'était que ça soit assez rapide, je vais vous donner quelques petits conseils. Tout simplement, alors les amis, le truc qu'il faut penser, c'est que si vous installez le bot par exemple sur un rig, puisque moi j'ai un rig avec NiceHash qui tourne dessus, j'ai même un node Theta qui tourne dessus aussi, et en plus maintenant je le fais faire claimer des faucets. Tous les jours, là-bas maintenant, j'ai mes 11 faucets qui tournent sur mon rig. Et le truc qu'il faut savoir les amis avec NiceHash, c'est que avec NiceHash justement, quand vous le faites tourner, NiceHash, vous le savez, lui change de crypto-monnaie au fur et à mesure de la rentabilité de celle-ci, puisque le but de NiceHash, c'est que vous ayez un maximum de Bitcoin. Donc aussi bien il peut passer de l'Ethereum à du Monero, et inversement, en fonction de la rentabilité de celle-ci. Mais le problème, c'est que quand vous mettez NiceHash en marche, des fois, il y a la fenêtre du mineur qui apparaît en plein milieu de votre navigateur. Donc forcément, si vous avez configuré votre bot à travailler tranquillement, au bout d'un moment, la fenêtre du mineur peut apparaître devant le navigateur. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille fortement les amis, de télécharger cette application-là. Je mettrai ça en description, ou une autre du genre, hein, je le mettrai en description, ça s'appelle DeskPin. Et en fait ça, une fois que vous l'avez installé, ça vous permet justement, en bas vous aurez un pin, et ça vous permet de piner la page, et ce qui fait qu'elle sera toujours en premier plan. Et ça, on va dire, c'est un gros avantage, ce qui fait que toutes les fenêtres de mineurs apparaîtront derrière, et au moins ça ne bougera pas. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est la petite astuce DeskPin. Sinon, aussi, je vais vous dire un petit truc les amis, et ça, c'est un petit truc pas mal, c'est si vous avez plusieurs PC. Je vous invite fortement à tester ce truc-là. Si vous avez plusieurs PC,
installer le bot avec les 11 faucets sur différents PC et en plus, pensez à vous référer. Ça veut dire à chaque fois, créer un nouveau compte avec votre lien d'affiliation et comme ça, vous allez gagner encore plus de gains. Vous gagnez à peu près entre 25 et 50% suivant les faucets. Donc ça peut être quand même intéressant et vous allez gagner beaucoup plus vite. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs navigateurs internet sur le même écran d'ordinateur, ce qui permet d'avoir plusieurs comptes aussi. Et je voulais vous parler aussi, du coup, de Free Ethereum, là, celui-ci. Parce que justement, Free Ethereum, il est particulier, celui-ci. Donc, je crois que je l'ai d'ailleurs ouvert dans un nouvel onglet. Voilà, il est là. Donc ici, vous pouvez voir Free Ethereum. Et alors, Free Ethereum, lui, il est un petit peu particulier, puisque quand vous allez cliquer sur Claim, ici, il va ouvrir un nouvel onglet de lui-même. Hop, on voit, il ouvre un nouvel onglet. Donc du coup, il faudra bien penser dans la programmation de votre bot. Je clique ici, j'actualise, je clique sur Claim, voilà, je fais Roll. Mais avant qu'il fasse Roll, il faudra bien penser à le faire recliquer encore une fois sur la page. Puisque comme on voit, il a ouvert une nouvelle fenêtre. Enfin, un nouvel onglet plutôt. Pensez bien à faire ça et surtout aussi, du coup, si vous laissez votre machine tourner, pensez bien à venir de temps en temps fermer tous les nouveaux onglets. Puisque vu que c'est un onglet par heure, au bout de 24 heures, vous aurez 24 onglets. Donc tout simplement, pensez à faire ça. C'est une petite astuce toute bête, mais bon, ça peut vous aider et soulager un petit peu la mémoire de votre ordi. Autre petit truc aussi, donc n'oubliez pas, vous cliquez, il y a un nouvel onglet qui apparaît, donc vous le faites recliquer sur cette page-là, dans la programmation de votre bot. Mais vous laissez bien 5 secondes entre temps. C'est bien important. Sinon, vous pouvez utiliser cette technique pour différents faucets ou sites internet. D'ailleurs, il y a plein de sites qui vous proposent de cliquer sur des vidéos ou sur des liens pour vous faire gagner de l'argent. Donc n'hésitez pas à tester avec le bot puisque ça peut valoir vraiment le coup. Voilà les amis, je pense que la vidéo s'achève maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux car comme vous le savez, ça aide beaucoup la chaîne et puis en plus, ça motive à vous trouver encore du nouveau contenu. Moi je vous dis à très vite, c'était Crypto Astuce. Au plaisir les amis. Ciao ciao.